Quelle joie d'être pleinement soi-même et en même temps pleinement avec le grand tout. Lorsque tu entres en contact avec la joie, tu entres dans un monde plus grand, plus vaste, plus lumineux. Tu entres dans un monde qui te montre le chemin d'une vie plus belle, en harmonie, en communion, en accord avec toi-même et avec le plus grand en toi et en l'autre. La joie te montre que tu fais partie d'un tout, que tu n'es pas séparé de l'autre. Elle est comme un pressentiment du monde divin en toi et autour de toi. Alors va vers Dieu avec la joie. Ouvre ton cœur dans la simplicité et l'émerveillement, tu verras que la joie viendra naturellement à toi et emplira tout ton être de la grandeur du vivant. Si tu regardes le côté matériel de la vie, tu appelles l'esprit du désir de vivre dans un corps, de jouir de cette vie du corps. C'est l'instinct primaire de survie. Si tu poses plutôt ton œil sur l'énergie qui anime le corps, sur l'aspect plus subtil, tu appelleras l'esprit de la souplesse, qui te permettra de voyager, de danser dans le monde en évitant les pièges les plus grossiers. Mais dans ce monde subtil, tu peux aussi te faire attraper sans t'en apercevoir par des influences négatives. Tu dois donc être attentif afin d'être inspiré et protégé par les mondes de la lumière. Si tu réussis à éveiller le juste regard, tu verras s'ouvrir devant toi des opportunités, des êtres invisibles mettront en place des énergies positives dans ta destinée pour que cette vision que tu portes en toi devienne un état de conscience, une illumination intérieure, une force créatrice. Regarde le monde avec l'œil de la compassion, de la beauté, de la sagesse afin de découvrir en toi les vertus des anges qui t'ouvriront les portes des mondes supérieurs. Là tu découvriras des merveilles qui te sont encore inconnues. Tu verras que tout est à sa juste place et que la volonté de Dieu est sage et vraie. Au début de la vie, on est débordant d'énergie. Au fil du temps, soit on dilapide cette énergie, soit on la transforme en quelque chose de puissant, à la fois pour le monde terrestre et pour le monde supérieur. Soit tu conduis ton capital inné vers ce qui affaiblit et éteint, soit tu le conduis vers ce qui ennoblit et renforce. Nous ne venons pas sur la terre pour vivre dans l'inconscience, pour se laisser aller, pour végéter pendant toute notre vie sans avoir rien accompli. Si tu finis ainsi ta vie, il te faudra encore des vies et des vies inutiles pour enfin te ressaisir et te mettre à l'œuvre. Il y a une façon de vivre qui dilapide la force et une autre qui l'augmente et la fait grandir. Il faut perdre l'habitude de dépenser la vitalité dans des activités qui ne servent qu'à se sentir exister dans le monde extérieur. Pour utiliser à bon escient tes forces vitales, tu dois travailler pour une œuvre de lumière. Toutes les activités de ta vie qui ne sont reliées qu'au monde mortel consomment une partie de ton énergie de base. Tout ce que tu fais en lien avec le monde divin devient comme une dynamo qui redonne continuellement de l'énergie à ta batterie. Prends soin de ton capital d'énergie et investis-le à bon escient. Cette vitalité est le moteur de ton corps physique, qui est l'outil avec lequel tu dois réaliser ta mission. La parole est un organe merveilleux que tous les hommes ont reçu en cadeau de Dieu. Par la parole, nous devenons des créateurs au sein de la création, nous pouvons faire apparaître des mondes, donner de la force aux vertus divines et faire vivre l'âme immortelle. Mais nous pouvons aussi utiliser ce don pour abîmer et détruire le beau en nous et apporter la confusion tout autour de nous. Ce choix est le propre de chaque homme et ne dépend aucunement des influences qui nous environnent. Ta parole est le prolongement de ta vie intérieure. Écoute-toi parler et éveille l'intelligence subtile derrière les mots que tu prononces. Lorsque tu parles, tu n'es pas seul à parler, un monde parle en toi en même temps, un monde qui veut prendre corps dans la parole pour entrer dans l'existence. Évite les paroles de mécontentement, de colère, de mensonges qui permettraient aux ténébreux de se faire un corps subtil à travers toi. Que ta façon de parler soit claire, intelligente, emplie d'âme et tu seras en communion avec un monde supérieur d'harmonie, de paix, d'immortalité. Ce que l'homme dit, cela est toujours entendu. Et toujours un monde s'affaire pour offrir toutes les conditions afin que la parole prononcée s'accomplisse d'une façon ou d'une autre. Respecter la terre, c'est respecter Dieu la mère, respecter les dieux, c'est respecter le Père, le monde divin, se respecter soi-même et l'humanité, c'est respecter Dieu le Fils, Dieu incarné dans la matière. C'est la grande Trinité. Respecter ta mère, la terre, c'est être dans une relation aimante et attentionnée avec elle. C'est être en communion avec elle dans la douceur d'âme et la complicité avec la nature vivante. Respecter le monde divin, c'est te tenir dans un état intérieur d'offrande. Tu offres à Dieu tes plus belles pensées, tes sentiments les plus nobles, ta pureté d'intention. Évite d'enfermer l'idée de Dieu dans des concepts. Tiens-toi, en toute simplicité, dans la communion avec la flamme du Père au plus profond de toi.
Dans le monde de l'homme, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et plus, agis avec les autres comme tu voudrais qu'ils agissent avec toi. Sois compatissant envers la souffrance et la faiblesse de tes semblables, mais demeure toujours dans la vigilance et la stabilité. Sois clair et persévérant et tu verras que ton chemin s'éclairera au fur et à mesure de la progression de tes pas. Rappelle-toi que ces trois mondes sont indissociables, agis toujours en harmonie avec le ciel, la terre et tes semblables. Par lui-même, le corps nous pousse à la passivité, à l'inactivité, à chercher le confort matériel et à devenir des consommateurs. Se mettre à son service, c'est ne jamais être rassasié. Si c'est uniquement la vie extérieure et le corps qui t'inspirent et te motivent, ton énergie innée sera détournée et finalement perdue. Le monde visible n'est pas l'essentiel, car il est lié au temps, et donc à la mort. Ce qui est primordial, c'est ce qui est au-delà du temps, c'est-à-dire les mondes subtils. Le subtil est déjà là, en chacun de nous, nous vivons avec lui, car il est l'âme, le principe animateur de toutes les activités de notre vie. Si l'invisible n'est pas vivant et conscient dans tout ce que tu fais, c'est que c'est ton corps mortel qui accapare les forces à l'œuvre dans ta vie. Ton corps doit être heureux, serein, mais il doit être au service de Dieu. C'est à travers ton corps matériel que s'élabore ton corps subtil, par la concentration sur la subtilité, la délicatesse, la finesse. Si tu écartes la grossièreté de ta vie et que tu te nourris dans des mondes plus élevés, plus nobles, plus grands, tu construiras peu à peu en toi ce corps subtil, jusqu'à ce qu'il devienne concret et fasse partie de ta vie et de ton activité physique. Cheminer vers le monde divin, c'est comme faire l'ascension d'une montagne. Il faut voyager léger, éviter d'accumuler du superflu, des connaissances inutiles qui éloignent de l'essentiel. Il faut s'en tenir à ce qui est pur et vrai. Le savoir qui est mis de l'avant dans l'éducation des humains est un savoir superficiel qui n'apporte rien à l'être. On emmagasine toutes sortes de notions inutiles sur plein de sujets sans intérêt réel pour la vie. On apprend surtout à étiqueter et à classer les êtres et les choses pour mieux les enfermer dans des concepts. Si tu veux vraiment apprendre ce qui fait partie du réel et qui est toujours vrai, inscris-toi à l'école de la mer. Va dans la nature et redeviens un enfant sans préjugés. Parle avec les êtres réels qui se tiennent derrière et au cœur de tout ce qui t'entoure, les arbres, les fleurs, les insectes, le ciel, l'eau, les pierres. Ils seront heureux de te parler si ton cœur est ouvert et pur. Ne te laisse pas capturer par tout ce que le monde de l'homme te propose. Les théories abstraites, surtout en matière de spiritualité, font partie de la grande illusion du monde des hommes. La nature est le chemin qui te donnera les clés de la vie et du véritable savoir. Lorsque tu n'auras plus de corps, c'est la pureté de ce savoir vivant qui sera ton corps. Il sera ta terre et ton eau, ton ciel et ton souffle, et toutes les couleurs de ta vie. Cheminer vers le monde divin, c'est comme faire l'ascension d'une montagne. Il faut voyager léger, éviter d'accumuler du superflu, des connaissances inutiles qui éloignent de l'essentiel. Il faut s'en tenir à ce qui est pur et vrai. Le savoir qui est mis de l'avant dans l'éducation des humains est un savoir superficiel qui n'apporte rien à l'être. On emmagasine toutes sortes de notions inutiles sur plein de sujets sans intérêt réel pour la vie. On apprend surtout à étiqueter et à classer les êtres et les choses pour mieux les enfermer dans des concepts. Si tu veux vraiment apprendre ce qui fait partie du réel et qui est toujours vrai, inscris-toi à l'école de la mer. Va dans la nature et redeviens un enfant sans préjugés. Parle avec les êtres réels qui se tiennent derrière et au cœur de tout ce qui t'entoure, les arbres, les fleurs, les insectes, le ciel, l'eau, les pierres. Ils seront heureux de te parler si ton cœur est ouvert et pur. Ne te laisse pas capturer par tout ce que le monde de l'homme te propose. Les théories abstraites, surtout en matière de spiritualité, font partie de la grande illusion du monde des hommes. La nature est le chemin qui te donnera les clés de la vie et du véritable savoir. Lorsque tu n'auras plus de corps, c'est la pureté de ce savoir vivant qui sera ton corps. Il sera ta terre et ton eau, ton ciel et ton souffle, et toutes les couleurs de ta vie. La lumière vit dans le monde de la lumière. Elle est au-delà de tout, sans partage, sans compromis. Elle est ce qu'elle est à jamais, stable, fidèle, permanente. Tous les mondes et tous les êtres peuvent compter sur elle. Inviolé et pur est le monde de la lumière. Si tu veux vivre avec la lumière, fais comme elle, adopte ses lois jusqu'à devenir elle. Apprends à te nourrir dans le monde de la lumière éternelle. Sois stable dans ce que tu veux,
Ne change pas sans cesse d'idées ou de désirs. Engage-toi en conscience devant la lumière et sois fidèle en apprenant à faire ta part toi aussi et à parcourir ton bout de chemin. Sache que si tu veux porter la lumière que tu es de toute éternité, tu devras travailler sur toi pour découvrir ce qui, en toi, n'est pas toi. Tu dois découvrir quels sont les véritables intérêts qui motivent tes actions. Tu dois apprendre à discerner ce qui se cache derrière les apparences qui te servent à te camoufler aux yeux des autres. Tu dois prendre conscience des influences et des intelligences qui t'animent et vivent en toi au quotidien. C'est là un travail de prise de conscience de ce que tu es réellement en dehors de ton être mortel. Ainsi, tu deviendras progressivement capable d'accueillir la lumière dans la pureté de ce que tu es dans ton essence éternelle. Tous les hommes cherchent Dieu, chacun à sa manière. Certains regardent vers la nature pour y contempler la perfection de Dieu, d'autres se tournent vers des philosophies abstraites qui ont touché une corde sensible en eux. Mais les uns comme les autres cherchent Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes. L'homme ne peut trouver Dieu que dans sa propre vie. Il est la plus magnifique représentation de Dieu sur la terre. Même s'il est imparfait, c'est en lui-même qu'il doit trouver Dieu. L'homme doit trouver le chemin de la perfection à partir de l'imperfection. Si tu veux connaître Dieu, tu dois harmoniser tout ton être avec le monde divin afin de le manifester sur la terre. Il n'y a pas d'autre chemin. Es-tu conscient de ton potentiel divin? Comment utilises-tu ton être et tout ce qui te constitue? Comment utilises-tu ta pensée? Est-ce la sagesse qui oriente ta vie? Développes-tu des sentiments nobles pour manifester la divinité? Œuvres-tu pour que le divin soit vivant et agissant sur la terre? Ne crois que Dieu va intervenir pour toi, te parler et agir à travers toi sans aucune préparation ni aucun travail de ta part. C'est là une grande illusion et une erreur commune à de nombreux humains. Le monde divin n'agit pas ainsi. C'est à toi de devenir sage pour que la sagesse soit avec toi. Quand le visage du Père apparaîtra sur la terre à travers l'homme, chacun pourra le voir et trouver le chemin de la paix. L'homme a déjà vécu sur la terre en étant conscient des mondes supérieurs. Aujourd'hui, notre sphère de respiration est atrophiée parce que ce contact a été coupé. Nous devons en prendre conscience pour reconquérir notre état originel. La respiration est un organe créateur qui permet d'attirer vers nous des influences et de les rayonner. Mais en nous identifiant au corps mortel, notre souffle s'est retrouvé enfermé dans une sphère restreinte. Même si nous entretenons de belles pensées et de nobles sentiments, nous demeurons limités parce que notre sphère respiratoire est bloquée dans un seul monde. Nous avons oublié le monde plus grand, nous ne savons plus ce qu'est l'esprit universel. Notre corps accapare toute notre attention et emplit toute notre sphère d'existence. Nous respirons uniquement en accord avec notre corps et ses besoins, pendant que l'esprit en nous étouffe et s'atrophie. Nous devons éveiller un autre souffle pour dépasser le corps physique, dépasser la terre pour entrer dans l'eau, l'air et le feu et respirer dans ces différents mondes. Quand tu respires à travers ton corps d'eau, tu t'ouvres à la conscience du monde magique qui te permet de réaliser tout ce que tu entreprends. Tu peux ensuite apprendre à respirer à partir de ton corps d'air, l'intelligence supérieure peut alors venir en toi et t'inspirer. Alors, tout ce que tu fais entre dans une expansion croissante. C'est le souffle de l'esprit. Nous ne sommes pas seuls dans notre propre monde intérieur. Il est habité par tout ce que nous y laissons entrer, consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, nous ne choisissons pas les pensées que nous entretenons en nous. Elles sont là, elles nous obsèdent mais on ne pense même pas à s'en débarrasser, tout comme les sentiments et les désirs qui nous habitent, nous pensons qu'ils sont réellement nous. Il nous faut devenir conscients que les pensées et les états d'âme dans lesquels nous évoluons intérieurement nous sont présentés par des mondes qui cherchent à nous séduire pour nous attirer dans leur filet. Des êtres subtils se nourrissent des pensées et des sentiments que nous entretenons. Ces êtres, qui n'ont pas de corps pour se manifester, n'ont pas d'autre choix que de vivre à travers les humains. Le seul pouvoir qu'ils ont sur nous vient de notre inconscience. Sachant qu'ils existent et qu'ils cherchent à se nourrir de nos pensées et de nos émotions négatives, il ne nous reste plus qu'à apprendre à être vigilants. Ne laisse pas les portes de ta maison intérieure ouvertes à tout venant. Regarde en toi pour débusquer les intrus qui se seraient faufilés sans ton consentement. Mais par-dessus tout, invite consciemment en toi les pensées pures, les sentiments harmonieux et les belles vertus. Quand ces hôtes de choix se seront installés dans ta demeure, il n'y aura plus de place pour les voleurs de lumière. Nous avons tendance à sous-estimer l'importance et la réalité de la pensée. Associée à la parole,
elle devient consistante et peut créer des mondes, des chemins de destinée, positifs ou maléfiques. Elle peut guérir, libérer, mais elle peut aussi rendre malade, asservir et anéantir des êtres. L'organe de la pensée en nous est comme notre main. Tout ce que nous faisons par la pensée est aussi concret que ce que nous faisons avec notre corps physique. Ta pensée devient concrète et prend un corps dès que tu l'exprimes à travers des paroles ou des actes. Lorsque tu parles, tu fais apparaître ce qui vit dans l'invisible et tu lui permets de prendre une consistance. La première fois que tu exprimes une pensée par la parole, tu tisses un lien subtil et magique, tu te mets en affinité. La deuxième fois, tu crées un corps à la pensée à l'intérieur de toi, elle acquiert ainsi un organe de manifestation. Quand tu la prononces une troisième fois, tu donnes la vie à un être indépendant qui va se développer et vivre par lui-même. Par la suite, à chaque fois que tu prononceras la parole, tu donneras de la puissance à cet être indépendant et au monde subtil auquel il est lié. Sois attentif aux pensées que tu laisses vivre en toi. Choisis-les soigneusement, sachant qu'en les manifestant par ta parole ou tes actes, tu leur donnes les clés de ta destinée. Dans sa structure de lumière, l'homme a été pensé et créé pour ne garder en lui que ce qui est nécessaire et évacuer ce qui est superflu, tout comme son corps physique ne garde que l'essentiel de la nourriture qu'il ingère et rejette le reste. Si tu gardes en toi ce qui est inutile ou nuisible, tu t'intoxiques. Quand un problème te semble insurmontable et que tu lui accordes toute ton attention de peur de passer à côté de la solution, tu te durcis, tu t'alourdis et tu ne peux plus décoller vers les hauteurs. Ta concentration sur la peur ne fait qu'augmenter le problème. Ne cherche pas à tout maîtriser par une concentration forcée. Ne garde pas dans tes tiroirs des problèmes irrésolus en pensant les régler plus tard. La terre et ton corps connaissent les solutions et si tu leur laisses le champ libre, ils sauront s'occuper de toi. Aller vers les mondes subtils, c'est être léger. Si tu conduis tes expériences dans la sagesse et la vérité, tout ce qui est inutile en toi se nettoiera et tout ce qui est lourd se trouvera allégé. Ne te surcharge donc pas de ce qui est superflu. Vis dans la légèreté et tu trouveras toujours la solution qui rétablira l'harmonie en toi et avec l'ordre divin de l'univers. L'homme est un récepteur-émetteur de pensée et aussi un créateur de monde par la pensée. Il a la capacité de capter la pensée pure, originelle et de se relier à l'intelligence supérieure qu'il a émanée ou bien de se relier à une intelligence supérieure liée uniquement à la vie du corps physique mortel. Le corps tout entier de l'homme est construit pour accomplir cette tâche de condenser la pensée et d'en faire un corps. L'homme est constitué de 4 corps, qui sont les 4 éléments en lui. En premier, il y a le corps physique, animé par la volonté, c'est le corps de terre. Ensuite, il y a le corps d'eau, qui anime le corps de terre, l'entourant et le baignant d'images oniriques, de sentiments, d'émotions, de sensations. Au-dessus du corps d'eau, il y a le corps d'air, qui permet à l'intellect de capter des pensées supérieures. Enfin, il y a le corps de feu, qui représente les grandes idées éternelles, immortelles, les principes immuables. L'homme étant descendu dans son corps physique, il ne vit plus que dans l'eau du corps où il devient le sujet de ses états d'âme, de ses sensations, de ses émotions, de son sentimentalisme. Il ne parvient plus à s'élever jusqu'à l'air, jusqu'à l'intellect pur afin de s'aérer et de respirer avec le souffle de l'esprit. L'homme a perdu la capacité de penser en accord avec une intelligence supérieure immortelle. Seul l'éveil de la pensée consciente et vivante peut permettre à l'homme de sortir de la sensiblerie qui l'enferme dans un monde où tout s'éteint. Celui qui, sans cesse, va de gauche à droite et de droite à gauche est un être déséquilibré, sur qui personne ne peut compter ni s'appuyer. Le déséquilibre dans l'homme engendre une destinée malade. Un jour, il est dans le pilier du bonheur, de l'harmonie, de la lumière et le lendemain, dans celui du malheur, de la disharmonie et des ténèbres. Par sa nature, l'homme se trouve au milieu et il se laisse entraîner sans cesse d'un pôle à l'autre. Aujourd'hui, les hommes veulent être intégrés à tout. Ils aspirent à être regardés, à être vivants dans les yeux des autres. Ils veulent apparaître, montrer que ce sont eux qui ont la connaissance, le savoir, la vérité. En réalité, celui qui vit avec la sagesse n'a pas besoin de sortir de sa droiture et d'entrer dans le déséquilibre pour exister. Il est posé, stable, toujours prêt à être actif, à répondre à toutes les questions de tous les mondes sans sortir de son rayon, sans se faire attraper par l'attraction qui décentre et déséquilibre. Il est un élément stable et positif pour le monde divin, qui dira qu'il mérite d'être porteur d'une mission. Ainsi sont les hommes qui portent la sagesse en eux et peuvent, par leurs œuvres, équilibrer les mondes.
Un sage authentique n'est pas étranger au monde des hommes ni au monde divin. Il se tient dans le juste équilibre, car la sagesse n'appartient à aucun des deux mondes. Elle est le lien vivant et conscient qui leur permet de se rencontrer, de s'équilibrer. Si tu veux recevoir la bénédiction d'en haut, ne sois pas gentil envers le monde divin, puis cruel et méchant envers les hommes et les autres règnes de l'Alliance. Comprends que si tu veux recevoir la grande bénédiction de la lumière, tu dois être une bénédiction de la lumière pour toi-même, ton entourage et tous les êtres du monde. Ne le sois pas dans un rêve, mais sois-le pour de vrai, dans la réalité de la terre. Soyez vivants dans la flamme de l'éveil, cultivez l'art de la méditation, de l'observation consciente, de la présence d'esprit et surtout, soyez vrais dans tous les mondes. Si vous voulez vivre avec la lumière, soyez vous-même la lumière, faites les œuvres de la lumière. Alors la lumière viendra habiter parmi vous parce qu'elle se sentira accueillie dans son royaume. L'homme doit apprendre à regarder la vie d'un point de vue neutre, détaché, impersonnel, objectif afin de constater les fruits qu'engendre l'attitude de vie qu'il met en mouvement chaque jour. Mais, aujourd'hui, les humains sont devenus tellement aveugles qu'ils ne voient plus la propre réalité de leur vie. Ils sont complètement déconnectés et ont perdu le sens profond de l'existence. Ils ne sont plus présents dans leur agir, dans leur volonté, dans leurs expressions, dans leurs pensées, leurs paroles, leur façon de regarder et d'être. Ils sont complètement vécus, possédés par un monde, une intelligence dont ils ignorent l'existence. Tu dois percevoir les mondes qui t'entourent et t'animent et les regarder dans les yeux, même s'ils sont menaçants et laids. Cela te rendra plus fort pour surmonter toutes les épreuves, pour accepter toutes les désillusions et demeurer vrai, juste et fidèle à des principes supérieurs divins. Tu dois vivre dans l'humilité et le respect en unissant les mondes et non en les séparant. Ainsi, ce qu'ont travaillé tes ancêtres doit être vivant en toi. Il ne faut pas laisser se perdre la sagesse et les vertus, l'âme de la tradition et de la transmission de la lumière. L'humilité est une vertu essentielle. Elle conduit à l'amour du mystère divin. L'humilité te permettra de te remettre en question lorsque ta vie ne sera pas ce qu'elle doit être. Dans le monde des hommes, presque tout est éteint, il n'y a plus la présence magique qui permet à la mémoire de s'activer. Les hommes ne trouvent plus à travers leur famille, leurs relations, leur entourage la résonance avec leur être profond. Alors ils s'approchent des différents courants spirituels et religions pour s'efforcer de retrouver un langage, une façon de penser qui correspondent aux aspirations de leur vie intérieure et de leur âme. L'homme qui s'éveille s'approche de différents enseignements, mais qu'en fait-il concrètement? Cherche-t-il juste à réalimenter la pile qui se décharge à l'intérieur de lui ou veut-il ressusciter en lui les grandes valeurs, les faire revivre et les propager tout autour de lui comme des graines de sagesse et de bienveillance qui doivent être réensemencées dans la terre des enfants et des générations futures? Il est fondamental qu'aujourd'hui les hommes s'éveillent et opèrent un retour en masse vers la source des origines, vers le principe de base sacré et éternel de la grande vérité universelle. Si rien n'est cultivé dans la vie intérieure et si rien n'est transmis, alors, c'est sûr, l'humanité court à sa perte. L'homme doit vivre avec une tradition pour porter la beauté de ses ancêtres dans son âme, sa pensée, son cœur, sa vie, ses paroles et ses actes. Retrouvez ce qui a de la valeur, portez-le à l'intérieur de vous, cultivez les grandes vertus et soyez en les messagers. Transmettez-les comme quelque chose de précieux de façon à ce que la terre ne soit pas qu'un morceau de matière morte, mais qu'elle soit réellement un calice qui porte les semences d'un monde supérieur, les met au monde et ouvre les portes d'une vie plus grande. Le monde qui vous entoure est empli de concepts, de croyances, de points de vue, d'opinions afin de vous éveiller et pour que vous compreniez que, finalement, le chemin est à l'intérieur de vous. En tout, il y a une vie intérieure, et le chemin, c'est de trouver en l'autre la résonance avec votre propre résonance intérieure. Ainsi, ce qui peut paraître négatif à l'extérieur ne l'est plus une fois que la résonance intérieure est éveillée. Bien sûr, en apparence, la résonance extérieure est négative, mais si la vie intérieure s'éveille, elle ne devient qu'un messager qui vous indique le point de vue que vous cultivez, que vous nourrissez. Ce point de vue détermine le monde extérieur et aussi le monde intérieur. Dieu n'enferme pas, mais il éveille l'homme et lui montre, par la dualité, que lorsqu'une chose apparaît à l'extérieur, il doit éveiller la résonance en lui-même afin d'équilibrer et de faire vibrer le diapason qui attire les mondes supérieurs. Si le diapason invite les vertus angéliques, alors, la vie intérieure et extérieure est bien accordée avec le monde de l'immortalité. Si le diapason appelle les contre-vertus,
Cela est révélateur que l'homme doit faire tout un travail sur lui pour devenir capable de porter les mondes dans la dignité et la beauté. L'homme a le choix, il peut parler ou se taire. Mentir, dire ce qu'il ne pense pas ou dire une chose pour en dire une autre sont des faux choix qui mènent à la mort. Celui qui ment devient le serviteur du mensonge. Il porte sur lui ce sceau et il lui est difficile ensuite de l'enlever. Ce sceau enlève toute dignité, toute stabilité et le monde supérieur ne peut plus s'approcher de l'homme qui le porte. Votre ange voit bien qu'il y a une incohérence dans votre vie et un désordre qui s'installe. La vérité vous libérera de la peur et de l'ombre qui prend la place de l'âme. Travaillez pour reconquérir le sens de la parole et sa sagesse. Que votre parole soit consciente, vivante de votre âme. Que votre parole soit le reflet de ce que vous êtes vraiment. Soyez ce que vous êtes jusque dans ce que vous dites. Il est plus sage de dire des bêtises que de mentir. La bêtise peut toujours être conduite vers l'intelligence. Le mensonge, lui, ne peut conduire que dans l'isolement, la séparation, la coupure, l'illusion, la mort. Il y a des êtres subtils, en nous et autour de nous, qui nous poussent à regarder le monde sous un certain angle, nous empêchant d'avoir une vue d'ensemble et de percevoir la réalité totale. Ces mondes regardent à travers nos yeux, et si nous acceptons la vision qu'ils nous présentent, celle-ci s'empare de nous et nous conduit sur un certain chemin, prisonniers des concepts qui orientent cette vision. Nous nous laissons influencer par ces mondes qui ne sont pas éclairés par l'intelligence divine et qui nous mènent uniquement vers des mondes subtils liés au recyclage et à la mort. Ces mondes non divins cherchent à voler notre lumière intérieure pour nous enfermer dans l'illusion et se servir de nous. Ton œil doit te conduire vers la vie et non vers la mort. Choisis consciemment ce que tu laisses pénétrer en toi par tes yeux. Apprends à regarder d'une autre façon. Rappelle-toi que tout ce qui pénètre en toi par ta vision devient une nourriture pour ton être intérieur. Ton regard appelle des êtres qui entrent en toi, s'installent et vivent de toi. Si tu éduques ton œil à regarder ce qui est grand et noble, ce qui est plus grand que le corps et que la mort, tu pourras vivre avec ton âme, et elle te conduira vers la perfection. Nous sommes emplis d'une grande soif d'existence et nous sommes rarement satisfaits de notre vie et des conditions dans lesquelles nous vivons. C'est que nous ne vivons que pour la vie mortelle, pour être reconnus et aimés des autres, pour éprouver des sensations fortes ou simplement pour sauver notre peau. Tout nous attire, mais tout nous lasse. Une fois éprouvé la sensation désirée, on se met à la recherche d'un autre stimuli qui pourrait nourrir notre soif insatiable. Nous sommes toujours à l'affût de l'impulsion, de l'odeur, de la couleur qui pourra nous faire tourner la tête. Si tu aspires à marcher sur un chemin d'éveil et d'éternité, tu dois cesser de n'être attentif qu'à ta petite vie personnelle terrestre. Ouvre-toi aux autres, à ton environnement physique mais aussi à ton environnement d'âme, aux atmosphères subtiles dans lesquelles tu baignes. Développe en toi la stabilité des minéraux qui soutiennent et portent toute vie. Sois généreux et déterminé comme les végétaux dont le seul objectif est de rencontrer le soleil. Sois fidèle à toi-même et à ton environnement comme les animaux, qui vivent en communion avec la mer et dans le respect de la communauté. Ne passe pas à côté du vrai but de la vie qui est de mettre au monde à l'intérieur de toi un monde d'éternité. La montagne et l'idée du sommet sont liées à l'initiation. Gravir la montagne permet de rencontrer la grandeur et d'acquérir une vision d'ensemble, car une fois au sommet, tout ce qui était invisible du point de vue de la vallée apparaît. Cette image de la montagne qu'il faut gravir nous révèle le secret des différentes étapes du chemin de l'ascension et de l'éveil. Ce n'est qu'une fois parvenu au sommet que tu peux comprendre les épreuves que tu as dû traverser tout au long de la montée. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent en chemin, découragés par les efforts qu'exige la montée. Quand tu es dans la vallée et que tu te sens attiré vers les hauteurs, c'est ton être intérieur qui te fait signe de te mettre en route. Tu ne sais pas ce qui t'attend comme épreuve, mais tu te sens déterminé et plein de courage. Tu es dans l'état de conscience de celui qui veut sincèrement s'éveiller et cheminer vers Dieu. Sur le chemin, des épreuves viendront tester ta détermination et ton courage. À chaque palier de ton ascension, tu connaîtras différents états de conscience, de plus en plus subtils. Si la montagne te fait signe, ne ménage pas tes efforts, elle ne se livrera à toi que si tu fais preuve de persévérance. La plupart de ceux qui veulent entrer sur un chemin spirituel considèrent qu'il suffit de s'ouvrir aux rayons du soleil divin afin que tous les éléments de la lumière viennent les imprégner, les féconder. Ils veulent être nourris par le divin, cependant ils ne veulent pas prendre leur vie en main ni éveiller leur être profond. Mais le chemin vers Dieu n'en est pas un de passivité.
Si tu aspires à t'élancer vers le soleil comme une fleur, rappelle-toi que la fleur a d'abord brisé la pierre et s'en est nourrie pour devenir forte et grandir. Ses racines ont émietté la roche pour en tirer la substance vitale. D'ailleurs, la pierre aime être ainsi brisée par les racines des végétaux pour libérer son trésor. La pierre a ceci de particulier qu'elle possède une structure interne qui lui permet de conserver en elle l'étincelle divine. Cela crée un magnétisme qui fait de la Terre un être vivant, qui respire dans l'univers. C'est sur la pierre en nous que le divin prend racine. Si tu veux réellement entrer sur un chemin d'éveil, organise ta vie pour que les rayons du soleil puissent pénétrer jusqu'à ton centre profond. Les pierres de ta grotte ne demandent qu'à être brisées pour libérer l'étincelle divine qui dort en toi. Une fois ton être ouvert, le soleil pourra entrer librement et éclairer tous les recoins de ta grotte. L'eau et les sentiments sont des mondes qui sont en correspondance. Tous les deux cherchent l'union pour agir, car ils n'aiment pas être isolés. Le monde des sentiments est un être collectif, à l'image de l'océan et des vagues qui le parcourent. Certains hommes qui avaient l'ambition de gouverner le monde ont connu ce secret de l'océan, de la vague et du cœur des hommes. Ils savaient qu'en faisant entrer une pensée dans la sphère des sentiments, ils créeraient une vague capable d'emporter l'humanité entière. La pensée nous individualise, mais les sentiments conduisent plutôt vers le collectif. Les émotions que tu éprouves et entretiens en toi forment des courants dans l'eau qui t'entoure, ces courants en rejoignent d'autres de la même affinité, ils finissent par s'associer entre eux pour devenir de plus en plus puissants. Ne laisse pas certains sentiments ou comportements comme le mécontentement, l'incompréhension, la peur, le doute s'installer en toi. Au début cela peut paraître anodin, mais en s'unissant avec des courants similaires, ces émotions peuvent finir par t'emporter et t'éloigner de ta destinée de lumière. Nous sommes constitués de 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Pour chaque élément, il y a un savoir et une épreuve de passage qui déterminent si tu as acquis le corps qui correspond à l'élément. L'eau est un monde d'expansion qui développe et fait grandir ce que tu es dans ton corps de terre. C'est l'élément qui ouvre le chemin du voyage vers une autre dimension de l'existence. Le monde de l'eau est le passage le plus difficile à traverser. Si tu entres dans ce monde, tu ne sauras pas si ce que tu vois est juste ou non, car c'est un monde d'affinité, tu vas uniquement vers ce que tu aimes et ce que tu portes déjà en toi. Si tu aimes Jésus, tu le verras tel que tu l'imagines, si tu portes en toi la haine, tu rencontreras des êtres de pouvoir et de domination, si tu aspires à vivre dans l'amour, tu verras des choses féeriques, des animaux emplis d'âme, qui parlent et sont doués des vertus que tu veux acquérir. C'est un monde de magie, d'échange et de communion, mais c'est aussi un monde empli d'illusions et de pièges pour capter ton attention et te détourner de ton but. Pour le traverser sain et sauf, tu dois te tenir dans l'éveil, te connaître toi-même dans ton être véritable et avoir développé un grand discernement face à toutes les influences qui cherchent à t'attraper et à t'emmener loin du but de ton âme. Ne plus être aux commandes de notre véhicule, c'est avoir perdu la connaissance de notre être éternel et de notre lien avec Dieu. Nous sommes alors dans la faiblesse face à tout ce qui veut nous posséder. Tu peux te croire le maître de ta vie, mais si la seule vie que tu connais est ta vie matérielle, émotionnelle et sociale dans le monde extérieur, tu n'es le maître que de la bulle d'illusion dans laquelle tu es enfermé. Tu peux te croire sincèrement objectif alors que tout ce que tu vis baigne dans la subjectivité. Tu analyses et juges la chose qui se présente devant toi selon la sensation ou le sentiment qu'elle éveille en toi, ou selon les préjugés qui t'habitent. Tout cela est pure subjectivité. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont et tu ne te connais pas toi-même dans ton être réel. Si tu ne connais de toi que l'image que les autres te renvoient, tu es endormi. Il est alors facile pour ces mondes qui cherchent à vivre à travers nous de pénétrer en toi et de prendre les commandes de ta vie et de ta destinée. Apprends à regarder les événements et les êtres sans y mettre de toi-même, sans émotion, sans préjugés, sans intérêt personnel. Essaie de demeurer ouvert de façon neutre et conduis l'énergie qui s'en dégage vers ta pensée, de façon consciente et impersonnelle. Être debout, c'est être posé sur le sol de façon juste et claire. C'est avoir arrêté le tourbillon de la vie illusoire pour s'ancrer dans ce qui est éternel. C'est savoir marcher sur la terre en étant profondément enraciné dans la mer. C'est se tenir dans la droiture, dans la grande verticalité qui unit le ciel et la terre. S'asseoir sur le sol d'une façon juste, c'est être stable, inébranlable, sans possibilité de chute, de déchéance. S'asseoir est une royauté. C'est une maîtrise absolue. Il n'y a plus de distraction. C'est la stabilité intérieure,
tu ne peux plus tomber. Être assis sur la mer, c'est arrêter de s'agiter, de chercher dans tous les sens. C'est se concentrer sur l'essentiel qui est en toi et le renforcer par ton esprit et ta vie intérieure. C'est transformer les énergies que tu reçois de la terre en fruits qui nourrissent les mondes supérieurs. Ces deux étapes, savoir marcher sur la terre en étant éveillé et se tenir enraciné dans la mer, c'est maîtriser les mondes. C'est pouvoir tenir ta pensée, tes sentiments et ta volonté hors du tourbillon des fascinations et des illusions du monde extérieur. Alors tu connais ta véritable place sur la terre et dans l'univers, et un autre chemin, un autre futur peut s'ouvrir devant toi. La troisième étape de la vie, s'allonger, c'est entrer dans le repos. C'est avoir accompli sa mission et vouloir respirer dans des mondes plus larges pour goûter la félicité des mondes supérieurs. C'est la conclusion de la vie terrestre. Tu peux alors vivre dans ton corps de lumière. La communication n'est pas uniquement une façon de parler et une capacité d'aller vers les autres dans le monde des apparences. C'est avant tout un état d'être intérieur, une volonté de s'unir et de partager avec les autres. L'aspect social est important, bien sûr, mais c'est surtout une vertu essentielle pour le monde divin parce qu'elle touche à l'éveil de l'être et à la vigilance. La communication dans le monde extérieur se limite souvent à l'art de savoir parler pour séduire, pour se faire comprendre ou passer des messages. C'est une communication qui n'en est pas vraiment une car chacun reste limité à ses concepts personnels et enfermé dans son propre système de pensée, cherchant avant tout à convaincre l'autre que sa façon de voir est la meilleure. La communication doit te permettre de sortir d'une vision trop personnelle et d'élargir ton champ de vision, jusqu'à percevoir au-delà de ton propre monde. Cela doit être un échange vivant avec l'autre, une respiration d'âme qui engendre une expansion de l'énergie créatrice. Pour entrer dans la vraie communication, apprends à t'oublier toi-même et efforce-toi de sortir de tes certitudes, de tes peurs et de tes concepts. Peu à peu tes échanges deviendront conscients et créateurs de richesses, pour toi et les autres.